la terre. Les gens le touchaient pour être guéris. Les gens le touchaient pour être libérés. Les gens le touchaient pour dire ce qui se passe. Mais quand il est sorti d'entre les morts, il ne peut pas encore le toucher. Jusqu'à ce qu'il arrive au bureau. Jusqu'à ce qu'il arrive au bureau. Il y a eu un chiffre prophétique. Le même Dieu qui est jusqu'à les bénédictions ou les résultats de la bénédiction. David était un homme béni. Il était un homme, c'était un roi. Il avait tout ce qu'il voulait, l'or, l'argent. Il avait plusieurs épouses même, il avait plusieurs choses. Mais cependant, il avait décidé d'aller rechercher l'arche qui symbolise ici la personne de Jésus-Christ. Et j'ai voulu dire ici à Bruxelles, il a compris. Il n'a pas vu la croix, mais il a compris que c'était la mort. La mort représente la croix en fait. Il a eu peur de la mort. Il a eu peur de la croix. Et il a eu peur. Il a laissé l'arche. Et il a parti le déposer chez Obed-Édom de Gath. La Bible dit que Obed-Édom de Gath serait un étranger. Parce qu'il vient de la ville de Gath. Alléluia. La ville de Gath est une ville philistine. Cela me ramène à penser à un passage de l'apôtre Paul qui dit « Offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant ». Dans notre marche avec Jésus, comme David l'a fait, à chacun des pas, tous les 6 pas, il offrait quelque chose. Eh bien, nous, en marchant avec Dieu, notre vie est faite de sacrifices. Nous portons la croix. Nous avons été bénis. C'était extraordinaire. Nous rappelons que vous êtes le frère du pasteur Jean-Louis. Dans la chair, mon bien-aimé. Oui, spirituellement, c'est ton frère. Mais la question est, est-ce que vous saviez, est-ce que vous pensez qu'un jour, vous allez devenir des grands hommes de Dieu? Non, je ne pouvais pas penser à ces choses. C'est Dieu qui nous a connus d'avance, qui savait. Nous nous sommes convertis. Moi, je me suis converti avant le pasteur Jean-Louis. Et je me rappelle, quand il était encore jeune, je l'emmenais de force à l'église en lui disant « Je sens que tu as un appel sur ta vie ». À cette époque-là, il ne comprend pas. À l'entendre aujourd'hui, je vois que Dieu m'avait parlé pour lui. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Bonjour, bonsoir, vous tous qui nous regardez à travers le monde, nous disons bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Ici, nous sommes à Bruxelles, la capitale de l'Europe. Nous sommes encore avec le pasteur Jean-Louis Djadi. Aujourd'hui, c'était vraiment une grande conférence où beaucoup de personnes étaient dans la salle pour écouter cet homme avec le message « Bring back the glory ». Bonjour, pasteur Jean. Bonjour, pasteur Bobo, encore ravi de te revoir à notre deuxième édition, à notre conférence. Et vraiment, je suis de la joie. On vous regarde partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez saluer les téléspectateurs du micro du pasteur Bobo? Vraiment, je tiens à saluer tous les téléspectateurs où qu'ils se trouvent, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe. Vraiment pour la fidélité au micro du pasteur Bobo et aussi pour ce temps que le Seigneur nous a accordé de pouvoir nous suivre aussi dans notre conférence très très longue. Bring back the glory. C'était votre message principal d'aujourd'hui. Oui. Que la gloire revienne. Vous pouvez expliquer cela? Oui, ce message est en fait la suite du grand thème. En fait, c'est un sujet que nous avons abordé qui fait partie du grand thème que nous prêchons, prêtre et roi. Et dans ce sujet que nous avons abordé aujourd'hui, Bring back the glory, la Bible dit, car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Et nous avons abordé ici le tabernacle de David selon les Actes des Apôtres au chapitre 15 et au verset 16 à 18 en expliquant que la naissance ou on va dire la manifestation de ce tabernacle est venue
lorsque David avait décidé de ramener la gloire de Dieu de là où elle était, parce qu'à l'époque de Saül, on n'en avait pas tenu compte, mais de ramener l'arche de l'Alliance jusqu'à Jérusalem, là où vivait David. Et nous avons expliqué par là que la vraie gloire de Dieu, ce n'est pas seulement sa présence, ce n'est pas seulement les manifestations, les victoires que nous avons, parce que David avait beaucoup de victoires, mais la vraie gloire de Dieu, c'est la personne même de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, pas n'importe quel Jésus-Christ, mais Jésus-Christ ressuscité. Et voilà, nous avons voulu expliquer que lorsque nous ramenons la personne de Jésus-Christ ressuscité dans le trône de notre vie, c'est à ce moment-là que la vraie gloire commence à se manifester. Nous sommes dans la diaspora, nous sommes à Bruxelles. Quand vous dites que la gloire revienne, la gloire est partie, c'est comment? C'est par rapport aux églises de la diaspora, c'est par rapport aux églises corps de Christ, ou c'est par rapport à quoi? Que la gloire puisse revenir? D'abord, ce n'est pas par rapport aux églises locales en tant que telles, c'est d'abord par rapport à chacun des individus. Parce que Dieu traite d'abord avec l'individu, avec la personne, avec le chrétien. Donc, il était important ici de pouvoir souligner un fait qu'il ne faut pas seulement que nous, en tant que chrétiens, nous nous contentions de ce qu'on appelle les bénédictions ou les résultats de la bénédiction. David était un homme béni. Il était un homme, c'était un roi. Il avait tout ce qu'il voulait, l'or, l'argent. Il avait plusieurs épouses même, il avait plusieurs choses, mais cependant, il avait décidé d'aller rechercher l'arche qui symbolise ici la personne de Jésus-Christ. Et j'ai voulu dire ici à Bruxelles, que nous n'entrions pas dans ce piège où le diable veut que nous puissions simplement aller à l'église, prier. Parce que nous avons des besoins, les besoins ne finiront jamais, mais la personne dont nous avons besoin dans nos vies, c'est la personne même de Jésus-Christ. Parce que c'est elle qui change nos vies, et c'est elle qui fait que nous puissions avoir les bénéfices de sa présence. Donc, nous avons voulu insister sur la personne même de Jésus-Christ et Jésus ressuscité, bien sûr, j'insiste. On voit organiser des conférences à travers la ville, des très belles conférences dans des beaux cadres comme ici, c'est Sheraton, où beaucoup de personnes sont venues, des pasteurs. Expliquez un peu quelle est votre vision, la vision du pasteur Jean-Louis. La vision du pasteur Jean-Louis est simple. Et ici, permettez-moi qu'en parlant de la vision, je puisse lancer un appel à tous ceux qui vont nous suivre, à tous ceux qui vont nous écouter. La vision ici est claire et simple. En un mot, je dis, la vision que nous avons, c'est le réveil. Notre organe, ou notre organe ici, je veux dire ici, notre dénomination, entre guillemets, s'appelle simplement Jésus sans frontières. Nous avons eu l'idée de pouvoir ôter les frontières que nous avons par rapport à nos cadres, les frontières que nous avons par rapport à nos quatre murs, par rapport à nos églises locales, et aller plus loin, aller vraiment emmener la bonne nouvelle sur la place publique. Donc lorsque nous louons par exemple Sheraton, ce n'est pas simplement par pasteur Jean-Louis, mais ce sont différents partenaires qui ont cru en nous, qui ont cru en ce que nous faisons, ce que nous sommes en train de faire. Ils ont vu le sérieux de notre travail qui nous soutiennent. Et nous lançons un appel ici en disant à tous ceux qui nous suivent, vous, peut-être que vous ne pouvez pas prêcher, mais vous pouvez être partenaire de Jésus sans frontières et nous donner un bras qui va nous permettre d'emmener la bonne nouvelle around the world, donc c'est-à-dire partout dans le monde entier, comme disent les anglophones. Et nous avons commencé ici à Bruxelles et nous voulons dépasser ce clivage-là, d'abord des églises, et puis après nous allons dépasser un clivage de race, nous allons après dépasser un clivage de statut social, et afin que nous puissions vraiment être une église ou être un organisme qui réunit toutes sortes, toutes tendances de personnes, quelles que soient les origines, quel que soit le statut social, et tout ça pour la gloire de Christ, afin que le réveil, la flamme du réveil puisse prendre vie dans la vie de tout un chacun de nous. Votre mission va se limiter à Bruxelles, où vous allez sortir, aller à Liège, Namur, et puis pourquoi pas Paris, Londres, New York, Washington, ou Mbandaka aussi, Mbandaka. Tout à fait. Donc effectivement, nous sommes prêts à aller partout où on nous invite.
mais dans le principe du leadership, ce que nous faisons, nous allumons une flamme à un endroit bien précis. Et de cette flamme, les gens peuvent être touchés de partout et prendre cette flamme, la ramener en Chine, la ramener aux États-Unis, la ramener en France. Aujourd'hui, nous avons eu la faveur de recevoir des hommes de Dieu qui sont venus de partout, de la France. Nous avons vu des bien-aimés qui sont venus, par exemple, de la Suisse. Nous avons eu des bien-aimés aussi qui sont venus de différents endroits de la Belgique. Donc, cela prouve que nous allumons un feu comme Jésus. Jésus n'a pas voyagé, n'est pas parti ailleurs, mais la flamme qu'il a laissée a continué à se partager et à entrer partout. Ainsi, de la même manière, nous aussi, la flamme que nous libérons, nous prions qu'elle puisse toucher les filles, elle puisse toucher les frères, mais en plus de cela, si vous nous invitez chez nous, nous viendrons, nous allumerons cette flamme-là du réveil, et nous croyons que la personne de Christ que nous allons emmener ressusciter amènera la faveur divine dans tous les domaines économiques, dans un domaine social, dans un domaine financier, dans un domaine moral aussi. Et nous comptons en tout cas travailler dans ce sens-là. Aussi, vous invitez le pasteur Jean-Louis avec le ministère Jésus sans frontières. Oui. Il sera là, ils vont venir, ils vont voir votre invitation, ils seront là. Mais si une personne veut vous soutenir, si vous voulez nous soutenir, en tout cas, ça va se passer comment? Vous pouvez me contacter. Mon numéro de téléphone va sans doute apparaître là. Donc c'est le 0032 487 551 577. Donc je rappelle, 0032 487 551 577. Donc vous pouvez nous soutenir avec vos dons. Vous pouvez nous soutenir aussi dans la prière. Vous pouvez être partenaire avec nous dans la prière. D'ici là, nous allons commencer dans une chaîne, on va dire ici, dans un site internet chrétien assez connu. Nous allons bientôt lancer des émissions, on va dire publiques, dans différents sites. On va lancer nos vidéos afin de pouvoir toucher beaucoup plus de personnes en tout cas. Donc, vous pourrez nous toucher, vous pouvez nous joindre sur Facebook, vous pouvez nous joindre aussi, c'est Jean-Louis Atanas Njadi, donc vous pouvez nous joindre aussi facilement. Et si vous nous joignez, vous faites votre don par exemple, ou vous devenez partenaire chez nous, vous recevrez un bon, vous recevrez un reçu, et vous recevrez aussi de notre part, nous vous soutiendrons dans la prière, afin que le Seigneur puisse continuer à vous bénir, et que vous puissiez aussi être un instrument pour le réveil dans les nations. Le chrétien du monde entier ont pleuré à Alain Moloto. Ça, c'est la première conférence organisée à Bruxelles, après les événements d'Alain Moloto. Votre réaction par rapport à Alain Moloto? Alain Moloto, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tout à fait. En tout cas, le bien-aimé Alain Moloto a été l'un des rares musiciens, on va dire, des pionniers dans la musique chrétienne qui a pratiquement changé nos cultes. En tout cas, je me rappelle à une certaine époque, on chantait d'une certaine manière. Et Alain Moloto, ou le frère Alain Moloto, quand il est arrivé, il a changé nos cultes, il a emmené un esprit d'adoration, il a creusé sans doute dans la présence de Dieu. Vous savez, bien-aimé pasteur Bobo, vous savez, il y a des gens qui prient. Vous savez faire la différence entre des gens qui prient et des gens qui ont déjà rencontré le Seigneur. Il y a des gens où vous vous rendez compte qu'il est déjà entré avec Dieu dans une certaine intimité. Et je crois que le frère Alain Moloto était l'une de ces personnes qui a su toucher comme David le trône de Dieu au travers de ses cantiques, au travers de sa prière, au travers de la louange. Et l'héritage qu'il nous a laissé, quand bien même il est parti, mais l'héritage qu'il nous a laissé vraiment est un héritage indéfectible, indestructible, même si aujourd'hui il n'est pas là. Donc vraiment nous révérons sa mémoire, ce qu'il a fait, la manière dont il a travaillé. Aujourd'hui nous sommes nos frères qui chantent, notre manière d'adorer, notre manière de louer même le Seigneur. Vraiment, on voit les traces de Papa Alain Moloto. Et à cause de ça, vraiment, nous tirons vraiment chapeau et référence à tout ce qu'il a fait au milieu de nous. On a écouté les réactions des gens aujourd'hui dans la salle. On a dit que le pasteur Jean-Louis c'était trop fort.
bac de gloire, c'était avec une onction plus que la première conférence. On voit habillé en blanc, béni à blanc. C'est quoi ça? La sainteté ou l'onction? Non, ce n'est pas une question de sainteté, c'est Jésus qui nous rend saints. Lorsqu'on s'habille en blanc, mon père dans la foi s'habille en blanc. Et c'est pas béni non plus. Donc j'ai eu l'habitude souvent de faire certaines choses comme lui. Et puis à part cela, quand vous venez vous faites des réunions de réveil, il est important d'avoir une manière de communiquer avec les gens. La Bible dit que Jésus lui-même s'habillait avec une robe sans couture, donc il avait une certaine manière de s'habiller. Donc lorsque nous faisons ce genre de réunion, c'est quand même important de capter l'attention des gens, c'est quand même important de savoir comment s'habiller. Et donc quand on s'habille en blanc, la fois passée je n'étais pas en blanc, j'étais en bleu. Donc pour vous dire que ça peut changer, la fois prochaine je serai en noir. Donc le blanc n'est rien, c'est pas le blanc qui agit, on n'est pas féticheur, on n'est pas ceci, le blanc ce n'est qu'un habillement tout simplement. Mais la grâce, c'est Dieu qui la donne. Oui, la grâce était là, nous pouvons vous rassurer comme pasteur qu'aujourd'hui c'était le feu, l'onction, la puissance. Mais pour terminer, croyez-vous sincèrement que le réveil va entrer en Europe? Je crois. Des jeunes blancs, des jeunes belges, je crois. Pour louer, chanter, adorer Dieu comme font les autres communautés? Pasteur Bobo, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je me rappelle, je ne dis pas que tout le monde va se convertir en Belgique, mais je me rappelle que dans les années 96 ici en Belgique, il y avait un groupe de pasteurs qui faisait des grandes réunions dans ce pays. Et à l'époque, je me rappelle, par exemple dans la salle de Madeleine, on avait la moitié de la salle était blanche. Enfin, quand je dis blanche, européen blanc de souche. Et si on l'a fait en 1996, c'était beaucoup plus difficile de pouvoir le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous le faisons dans ce cadre parce que nous avons, on va dire, les choses telles qu'elles sont. On vient quand même de débuter. Et pour l'instant, on va dire que quelque part, nous montons nous-mêmes d'abord au créneau parce que c'est le début. Mais nous avons des grands projets pour l'année 2014. Et par rapport à l'année 2014, je vous dis, on prendra des salles beaucoup plus grandes. Et je peux vous assurer, par le Dieu que nous prêchons et que nous annonçons, la moitié de la salle, nous avons les stratégies que Dieu nous a données, nous avons la vision que Dieu nous a donnée. Et je crois qu'on pourra refaire ce que nous faisions autrefois. Parce que nous n'avons... Il y a certaines mêmes images où vous allez voir que la moitié de la salle, c'était des frères blancs qui s'associaient à nous pour des événements bien spéciaux. Et j'ai commencé à avoir à cœur cette idée-là depuis que j'avais vu justement cela et à l'époque c'était certains aînés de Bruxelles qui le faisaient. Bon, ils ne le font plus. Nous sommes là, c'est notre tour, nous voulons le faire aussi pour que toute gloire revienne au Seigneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque, eux invitaient des gens, eux ne prêchaient pas eux-mêmes, c'est possible, mais chaque époque, chaque dispensation permet une autre manière de travailler, une autre révélation dans le travail. Voilà pourquoi peut-être aujourd'hui, nous le faisons nous-mêmes, des frères aussi le font. Je vais citer aussi d'autres frères, l'apôtre Banz aussi va faire bientôt une réunion, l'apôtre John aussi prépare sa réunion, donc nous serons nombreux à le faire. John Buzani aussi, et l'apôtre Banz aussi va le faire. Donc ça veut dire que nous sommes une génération différente d'avant. Avant, peut-être nos aînés, eux, invitaient des gens ou des Américains, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas inviter. Mais aujourd'hui, nous sommes une génération, certes peut-être d'origine congolaise, mais qui a compris la responsabilité et la grâce que nous avons, comme aussi les Américains, les anglophones. Donc, nous présentons ce que Dieu nous a donné et nous croyons que Dieu agira ainsi avec nous. Et je vous assure qu'il y aura aussi des pasteurs européens de souche qui viendront s'associer à nous. Donc ça, ce n'est que le début. On a beaucoup de projets, on a beaucoup d'idées. Je me pose la question, oui. On tient par là, quelle génération va amener le réveil? C'est notre génération ou c'est la deuxième génération qui va amener le réveil? Je vous vois très confiant, oui. Mais quelle génération va amener quand vous regardez la ville, quand vous regardez l'Europe, l'Occident, quelle génération qui va ramener le réveil? Vous savez, pasteur Bobo, le réveil, d'abord le réveil vient de Dieu, le réveil ne vient pas de nous. Mais moi je peux dire que quand nous sommes arrivés, toi tu es un ancien de la Belgique, donc tu le sais, quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait peut-être même pas des églises européennes de souche. Aujourd'hui je vois
Il y a plusieurs de nos frères européens qui ont des assemblées. Pourquoi? Il faut le reconnaître, c'est les frères, et je le dis et je le redis toujours, ce sont les Congolais. Je le répète encore, les Congolais, quel que soit ce qu'on peut dire sur nous, quelles que soient les erreurs qu'il peut y avoir, quelles que soient les fautes que nous pouvons constater, mais ce sont les Congolais. Dans la francophonie, la France, l'Europe, je peux dire même dans certains pays qui ont emmené, on ne va pas dire un réveil déjà, mais un renouveau dans l'Église. Nous avons poussé, que ce soit même en France, nos frères ivoiriens, nos frères camerounais, ce sont les frères congolais qui ont fait ce travail-là. Le jour où on écrira l'histoire du réveil de l'Église en Europe, on citera ou on parlera du peuple congolais qui a fait ce travail-là. Et ce travail-là a été fait à des prix inimaginables que je ne peux peut-être pas dire aujourd'hui. Mais moi je suis fier de cela, je suis fier d'être d'origine congolaise d'abord. Je suis fier de là où Christ m'a tiré, parce que je crois que de cette nation-là, Dieu nous a donné une mission. Et au travers de cette mission, on voit maintenant que nos frères européens commencent à se lever, même s'ils ne viennent pas directement dans nos églises, mais le travail que nous faisons il y a de l'incidence dans le monde spirituel, qui fait aussi que quand ils viennent dans nos réunions, ils voient une autre zèle. Peut-être que nous n'avons pas beaucoup, nous ne sommes pas aussi nantis qu'eux, mais la soif, la ferveur que nous avons pousse maintenant les pasteurs européens de pouvoir travailler. Et pour ça, c'est déjà un début. Je ne dis pas que c'est le réveil, mais je dis que c'est déjà un début de réveil dans ce pays, dans cette nation où nous sommes arrivés, que nous avons apporté. Et pour répondre à votre question, je ne peux pas vous dire que c'est cette génération ou la génération qui viendra, mais je dis ceci, chaque génération a un rendez-vous divin, chaque génération a un mandat divin. Et dans notre génération, nous voulons emmener notre part. Et le Seigneur fera en sorte et nous aidera que nous puissions atteindre le but qu'il nous a fixé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, nous retenons que notre génération a aussi payé un grand prix. Tout à fait. Là, je suis d'accord avec vous. Nous ne sommes pas parfaits, on a payé un grand prix, mais on a payé un grand prix pour qu'on puisse voir ce réveil, le travail que nous faisons. Même le peu là, Dieu fera davantage. Voilà, les gens nous voient peut-être de loin, mais ils ne savent pas le prix qu'on a payé pour le faire. Et ce prix-là, on l'a fait à cause de l'amour que nous portons pour le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse partout à travers le monde. Nous vous disons au revoir, à la prochaine. Merci. Amen. David, avec son cœur, je ne sais pas comment il a pu faire, mais il avait vu déjà que l'église qui viendrait appeler l'Israël spirituel adorera Dieu comme lui l'avait commencé à adorer. En esprit et en vérité. Amen. Sans parvis, sans lieu saint. Pourquoi? Parce que l'arche symbolise Christ ressuscité. Alléluia. L'arche de l'alliance, le tabernacle de David, c'est l'image de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Mais par contre, l'image de l'arche, du tabernacle de Moïse, avec les différentes étapes qu'il devait traverser, que devait traverser le prêtre, ça c'est un type de Christ charnel. Voilà pourquoi vous voyez, quand je dis Christ charnel, c'est-à-dire Christ venu avec la chair. Alléluia. Parce que si vous remarquez que dans le tabernacle de Moïse, la grâce ou la bénédiction n'était réservée qu'aux Israélites eux-mêmes. Et même Jésus-Christ, pendant le temps de sa vie, quand il est venu sur la terre, il a même dit à la femme syrophénicienne, il dit, je ne suis pas venu pour vous, païens. Je suis d'abord venu pour les produits perdus d'Israël. Parce qu'il était charnellement d'abord, il était Jésus, Dieu bien sûr, mais il était aussi homme, donc 100% Dieu et 100% homme. À l'époque, avant qu'il ne soit mort, sa mission ne se limitait que d'abord au fils d'Israël. Mais c'est quand il meurt à la croix
et qu'il ressuscite, qu'à ce moment-là, il est ouvert aux nations. Amen. Et c'est ce que David avait compris. Quand il prend l'arche et qu'il la place, c'est le rayonnement de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi je prends l'histoire dans le livre de 2 Samuel, parce que David a eu cette pensée-là. Il dit, il n'est pas bon que nous laissions l'arche là où il est. Mais allons rechercher Dieu. Alléluia. Allons le rechercher là où nous l'avons laissé. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de grandes choses que Dieu faisait pour David? Il y avait de grandes choses que Dieu faisait pour David. David a vécu des grandes batailles. Alléluia. Amen. David a vaincu Goliath. David a vaincu de grands ennemis. Mais malgré tout cela, l'arche était dans un endroit anonyme. L'arche n'était pas glorifiée. L'arche était quelque part. Donc vous comprenez qu'on peut être chrétien. Et l'onction qu'on mettait sur eux, prophétiquement parlant, symbolisait la résurrection du Seigneur. La Bible dit ceci, que lorsque Uza a posé sa main, il a été frappé instantanément. David a eu peur parce qu'il s'est rendu compte. Amen. Vous savez, lorsque nous cherchons la face de Dieu, lorsque nous décidons d'aller chercher Dieu, Jésus a dit ceci à Pierre. Pierre, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de la compris. Il n'a pas vu la croix, mais il a compris que c'était la mort. La mort représente la croix en fait. Il a eu peur de la mort. Il a eu peur de la croix. Et il a eu peur. Il a laissé l'arche. Il a pris l'arche et il est parti le déposer chez Obed-Edom de Gath. La Bible dit que Obed-Edom de Gath serait un étranger parce qu'il vient de la ville de Gath. Alléluia. La ville de Gath est une ville philistine. Bonjour Gladys. Oui, bonjour. Vous venez d'assister à cette croisade de Bring Back the Glory. Votre réaction? Tout d'abord, je bénis le Seigneur. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Le Seigneur s'est manifesté. Nous avons senti sa présence. Et ce que moi je retenu, c'est que la gloire est une personne. Et la gloire c'est Christ. Toute la gloire doit revenir qu'à Christ. Et aujourd'hui, nous étions tous rassemblés, pas pour une personne, mais vraiment pour que toute la gloire revienne à Jésus. Et tout s'est bien passé, le Seigneur s'est puissamment manifesté. Et nous avons senti sa présence. Les gens étaient bénis, les cœurs ont été consolés. Et voilà. Quel est le moment qui vous a marqué le plus? Le moment qui m'a marqué le plus, je dirais, c'est pendant l'adoration, quand le frère Trésor nous a amenés dans l'adoration. C'est là que j'ai vraiment senti en fait la gloire de Dieu parmi nous, au milieu de nous. Et nous étions tous emportés dans ces vents d'adoration, d'intimité avec le Seigneur. Et justement, pendant ce moment-là, Dieu a préparé nos cœurs en fait, pour recevoir la parole. Le pasteur Jean-Louis vous regarde. Quel message vous pouvez lui envoyer? Ça c'est une très bonne question. Le seul message que je peux dire au pasteur Jean-Louis, c'est que dans tout ce qu'il fera, dans tout ce que Dieu lui dira de faire, qu'il s'assure que toute la gloire revienne à Jésus. Même quand on l'invitera d'aller prêcher partout, qu'il s'assure vraiment que la gloire revienne à Christ et à Christ seul. Même quand les gens l'élèveront, que lui, il s'efface pour que Christ puisse apparaître. C'est vraiment le message que je pourrais lui dire en toute humilité et voilà, que le Seigneur le fortifie, qu'il soit vraiment fortifié et encouragé. Le meilleur est à venir. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen, merci pareillement. Bonjour, sœur Ingrid. Vous venez d'assister à la conférence Bring Back the Glory organisée par le pasteur Jean-Louis.
Votre réaction? En tout cas, nous sommes très contents, ça s'est bien passé. Je crois que on a été, le thème a vraiment été respecté, Dieu était là, la gloire elle est revenue à Dieu, on a senti la gloire de Dieu. Et donc par rapport à ça, on ne peut qu'encore glorifier lui qui était là au milieu. Vous avez écouté le message. Si vous voulez dire un petit mot aux gens qui ont raté, vous allez dire quoi? Alors je dirais que ce qu'ils ont raté, c'est la présence de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. Parce que c'est encore une occasion pour nous de nous approcher de Dieu et de nous sentir aimés. Parce que chaque fois que Dieu se révèle à nous, c'est une preuve de son amour. Et nous avons été comblés de cette preuve d'amour que Dieu a fait, de nous avoir montré encore qu'il est là. Quel verset, quel message, quelle phrase, quelle parole que le pasteur Jean-Louis Ndjadi a prononcé qui vous a marqué? En tout cas, il y a tellement beaucoup de choses. C'est l'explication de la gloire. Le pasteur Jean-Louis vous regarde à ce moment. Quel message vous pouvez lui envoyer? En tout cas, je lui dirais de continuer dans la voie que le Seigneur lui a donnée dans cette mission. Ces réunions s'intitulent Christ sans frontières. C'est ça la vision du pasteur Jean-Louis, c'est Christ sans frontières. Cela veut dire qu'au-delà de toute race, au-delà de toute culture, c'est la culture de Jésus, la culture du roi. Et que vraiment avec cette vision de vouloir partager Christ sans frontières, qu'il a aimé, que le Seigneur qui a commencé avec lui, qui continue avec lui, et qui lui donne surtout les provisions nécessaires pour pouvoir continuer cette vision. Le cadre, c'est intéressant. Bien sûr, ça fait justement de la provision. Donc c'est aussi un appel à tous les enfants de Dieu qui vont regarder ces DVD, organiser des conférences dans ce genre de cadre. C'est bien beau, on aime ça, mais comme on disait, ça nécessite aussi une provision. Donc à tous les enfants de Dieu qui ont aimé prier les Seigneurs dans ce cadre, la prochaine fois nous voulons encore le faire, c'est de soutenir la vision. S'ils ont aimé la présence de Dieu, ils ont aimé ce qui s'est passé ici, c'est aussi un appel à soutenir la vision. Christian Frontier. Bonjour, sœur Merveille. Vous venez d'assister à la conférence au croisade de Bring Back the Glory. Votre réaction? En tout cas, j'ai été vraiment bénie. On sentait la présence du Seigneur. Et je remercie Dieu pour l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Louis, parce que Dieu l'a vraiment beaucoup utilisé. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. En tout cas, la réunion s'est passée au-delà de mes attentes. Tout était bien coordonné, il y avait l'ordre et la parole était là. Et par rapport à la première conférence, tu étais là? Malheureusement, je n'étais pas là, donc je ne peux parler que de cette conférence. Et qu'est-ce qui vous a marqué ici? C'est la présence du Seigneur. La présence du Seigneur. C'est la présence du Seigneur. Un petit message de pasteur Jean-Louis qui vous regarde à ce moment. Que le Seigneur le bénisse et qu'il continue à servir Dieu dans l'humilité. Comme la sœur l'a dit précédemment, qu'il laisse Jésus faire et que lui s'efface, que son moi meure et que Jésus sorte vraiment. Voilà, c'est tout ce que je peux lui dire, que Merci. le Seigneur le bénisse. Et les conférences dans des grands hôtels, ça vous dit quoi? Oh, c'est pas vraiment le confort qui compte, c'est plus la présence du Seigneur. Dieu merci qu'on a fait ça dans un grand hôtel, même si on aurait fait ça dans une petite salle, si le Seigneur n'aurait pas été là, grand hôtel ou pas, je pense que voilà. Donc la gloire était là, malgré la salle. Malgré la salle. Merci que Jean-Louis vous regarde à ce moment. Quel message vous pouvez lui envoyer? En tout cas, je lui dirais de continuer dans la voie que le Seigneur lui a donnée dans cette mission. Ces réunions s'intitulent Christ sans frontières. C'est ça la vision du pasteur Jean-Louis, c'est Christ sans frontières. Cela veut dire qu'au-delà de toute race, au-delà de toute culture, c'est la culture de Jésus, la culture du roi. Et que vraiment avec cette vision de vouloir partager Christ sans frontières, qu'il a aimé, que le Seigneur qui a commencé avec lui, qui continue avec lui, et qui lui donne surtout les provisions nécessaires pour pouvoir continuer cette vision. Le cadre, c'est intéressant. Bien sûr, ça fait justement de la provision. Donc c'est aussi un appel à tous les enfants de Dieu qui vont regarder ces DVD, organiser des conférences dans ce genre de cadre.
c'est bien beau, on aime ça, mais comme on disait, ça nécessite aussi une vision. Donc à tous les enfants de Dieu qui ont aimé prier le Seigneur dans ce cadre, la prochaine fois nous voulons encore le faire, c'est de soutenir la vision. S'ils ont aimé la présence de Dieu, ils ont aimé ce qui s'est passé ici, c'est aussi un appel à soutenir la vision. Christophe. Merci. Par rapport à l'approche de David, et nous croyons qu'il est temps, comme il a lui-même dit, que vraiment le cœur se retourne vers Dieu et que nous soyons ces sanctuaires de Dieu, ces sanctuaires vivants qui se tournent pour servir vraiment le Seigneur comme il le faut. Je crois au fond de moi que de tels messages restent très importants pour l'Église de notre génération, où les cœurs doivent vraiment retourner vers le Seigneur. Et nous devons absolument remettre le Christ ressuscité à sa place et chercher partout, en tout lieu, de toute manière, que son nom et sa renommée par le Saint-Esprit soient répandus. Bonjour, pasteur Paul David Nchadi. Bonjour, homme de Dieu, pasteur Boubou. Vous venez d'assister à la conférence Bring Back the Glory. Votre réaction? Elle est positive. Nous avons été comblés et bénis. On nous a parlé de la part de Dieu. Et l'essentiel était que nous devons tout faire pour garder auprès de nous l'arche de Dieu. Et le concept de cette arche, comme nous l'a présenté l'orateur, c'est que Christ, dans sa résurrection, est l'arche de la nouvelle alliance. Et que lorsque nous l'amenons dans nos vies, il y a un travail qui va être fait. Ce sera peut-être difficile tout au long de cette marche. C'est une vie de sacrifice. Cela me ramène à penser à un passage de l'apôtre Paul qui dit « Offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant. » Dans notre marche avec Jésus, comme David l'a fait, à chacun des pas, tous les 6 pas, il offrait quelque chose. Eh bien, nous, en marchant avec Dieu, notre vie est faite de sacrifices. Nous portons la croix. Nous avons été bénis. C'était extraordinaire. Nous rappelons que vous êtes le frère du pasteur Jean-Louis. Dans la chair, mon bien-aimé. Oui, spirituellement, c'est ton frère. Mais la question est, est-ce que vous saviez, est-ce que vous pensez qu'un jour, vous allez devenir des grands hommes de Dieu? Non, je ne pouvais pas penser à ces choses. C'est Dieu qui nous a connus d'avance, qui savait. Nous nous sommes convertis. Moi, je me suis converti avant le pasteur Jean-Louis. Et je me rappelle, quand il était encore jeune, je l'emmenais de force à l'église en lui disant « Je sens que tu as un appel sur ta vie. » À cette époque-là, il ne comprend pas. À l'entendre aujourd'hui, je vois que Dieu m'avait parlé pour lui. Ça c'est bien, ça c'est bien. Tu es l'un des meilleurs prédicateurs. C'est pas pour vous jeter des fleurs. Ici en Europe, vous êtes, dans la diaspora, vous êtes l'un des meilleurs prédicateurs. Vous venez d'écouter le message. Si vous voulez faire une synthèse du message Bring Back the Glory, qu'est-ce que vous pouvez dire? La synthèse du message, je voudrais dire que, d'abord revenir sur les propos que vous avez dit. Meilleur, je ne sais pas. J'ai une passion pour le Seigneur et je dis ce que je peux dire pour permettre à mes frères de comprendre ce que moi j'ai compris. Alors, le message était simple. Il est question de l'arche de l'Alliance qui, depuis l'époque de Saül, a été retenue dans un camp étranger. Et David, une fois devenu roi, avait à cœur de ramener l'arche de l'Alliance là où il était. Et la pensée du pasteur a été très bonne. Il nous dit ceci. David était roi. Il était dans un confort matériel. Mais il avait un autre souci, c'est de ramener la présence de Dieu dans sa vie. Et pour nous autres chrétiens, nous devons comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir la prospérité matérielle. Ce dont nous devons nous assurer, c'est d'avoir Dieu au milieu de nous. Comme dit l'apôtre Paul, si ce n'est que pour des choses de ce siècle que nous espérons en Dieu, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais au milieu de notre abondance, au milieu de notre prospérité, mettons à Dieu une grande place, car c'est ça l'essentiel dans nos vies. L'évangile à l'américain, des grands hôtels, qu'est-ce que vous voulez dire? Des beaux cadres. Mais je crois que Christ doit se prêcher partout. Il doit lui-même au milieu sur la croix, entre 2 brigands, il a annoncé la bonne nouvelle. Et dans la maison, Paul est envoyé jusque dans la maison de César. Paul a prêché devant les rois. Paul a prêché devant des grands hommes. Ça dépend où on se trouve. Autant dans la brousse que dans le désert, dans un bus, dans un métro, là où Dieu nous conduit. Faisons l'œuvre de l'évangile. Déjà, le ciel est un endroit pavé d'or. Et pour terminer, la mort de mon auto. Je pleure, mon frère et mon ami.
le jour et l'instant où la nouvelle m'est venue, quand on me le disait, j'ai jeté le téléphone. J'ai dit à ma femme, écoute bien ce qu'on vient de dire, est-ce vrai? Je pleure mon frère. On ne l'oubliera pas. Il nous a légué un héritage, des psaumes et des chants, des hymnes, avec lesquels nous allons célébrer Dieu. Il nous a juste précédés dans la gloire. Mais je me dis que s'il était encore vivant, il aurait pu encore faire plus. Mais si son maître et créateur a pensé qu'il en a fait assez et qu'il a permis cela, gloire soit rendue au maître. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. On aura le temps de parler prochainement. Merci beaucoup. Merci, c'est un honneur, pasteur. Merci. Quand Jésus était vivant sur la terre, les gens le touchaient pour être guéris. Les gens le touchaient pour être libérés. Les gens le touchaient pour que ce qui se passe. Mais quand il est sorti d'entre les morts, tu ne peux pas encore le toucher jusqu'à ce qu'il arrive au trône. Jusqu'à ce qu'il arrive au trône. Il y a eu un chiffre prophétique. Le même Dieu qui agissait avec David, mais il était caché. Mais quand David est venu le glorifier, oh God, c'était la marche de David était une marche prophétique. Voilà pourquoi le salut des nations dépend de ce que David avait fait. Parce que quand il est venu le chercher, il ne savait pas que ce qu'il posait comme acte était prophétique pour les générations à venir. La Bible dit que Uza, quand il a osé toucher, il a été frappé sur place. Pourquoi Uza a été frappé sur place? Parce que normalement, ceux qui ont habilité à toucher l'arche étaient les Lévites. Amen. Amen. Mais si vous lisez bien,